Alors, André Bélanger, Pierre Turbide, Jean-François Beaulieu et Guillaume Bergeron m'ont posé la question sur le retour des Nordiques et si j'allais mettre la main à la pâte pour un retour éventuel d'une ligue de hockey professionnelle. C'est certain que comme fan des Nordiques, je souhaite un retour d'une telle équipe de hockey à Québec. Ce serait intéressant de les avoir, sauf que je priorise vraiment l'investissement pour ce qui est de l'argent de la ville, l'investissement dans les équipements de loisirs et les arénas, les piscines, donc tout ce qui est accessible à la famille. Pour ce qui est d'investissement d'argent public dans un éventuel grand bâtiment pour accueillir une ligue, la Ligue nationale de hockey, je suis prête à m'asseoir avec des partenaires privés, mais certainement pas que la ville investisse et qu'on prenne de l'argent public pour un tel projet. Monsieur Jacques Junot, vous m'avez posé la question sur une ville qui bouge. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce que c'était les dirigeants, les dirigés, les deux? Moi, ce que je souhaite, c'est que on bouge à Québec, ce sont les citoyens auxquels je m'adresse. Et mon plan pour ça, c'est vraiment de rénover les infrastructures qui nous permettent de sortir de la maison, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune. C'est-à-dire, on rénove les arénas, les piscines, les centres communautaires. Je fais une campagne qui est très, très, très terrain. Je rencontre des gens. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on ait, justement comme ville, des infrastructures qui permettent aux gens de sortir de la maison. Maintenant, pour que ça bouge à Québec aussi, ça nous prend des investissements il faut qu'il y ait des événements spéciaux qui s'y déroulent. Je prends le Red Bull, la tenue du Red Bull Air Race, par exemple. Si la ville avait eu un fonds particulier pour soutenir les événements spéciaux qui arrivent en cours d'année, ben, je me dis qu'on aurait pu saisir une opportunité comme celle d'avoir un événement comme le Red Bull Air Race. Donc, pour moi, c'est important que la ville, on se dote d'un tel fonds pour accueillir des événements spéciaux et faire en sorte qu'on crée un dynamisme. Donc, je veux être cette mairesse qui est dynamique, en termes d'aménagement du territoire, nous permet d'avoir des quartiers vivants, avec la mixité, des services de loisirs, des restos, de l'habitation, donc des quartiers avec un milieu de vie qui nous permettent aussi de bouger. Monsieur Patrick Petitclerc, David Brassard et Mathieu Jobin, vous m'avez posé la question sur le tramway. Est-ce que je suis favorable au tramway? Je pense que c'est un super beau projet pour la Ville de Québec. Maintenant, il n'est pas question d'enfoncer ça dans la gorge des citoyens et de le faire sans l'accord des citoyens. C'est un beau projet qui doit se planifier et qui doit s'implanter à la suite de bien d'autres mesures, comme celle qu'on est en train d'implanter, c'est-à-dire l'implantation de différents métrobus tout un plan de développement du RTC avant l'implantation du tramway. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on n'aura pas un projet comme celui-là à Québec tant et aussi longtemps que les gouvernements, le gouvernement du Québec notamment, investissent dans un projet comme celui-là. On ne demandera pas moins que ce que Montréal et Laval ont eu en termes d'investissement pour le métro de Laval, pour le métro de Montréal. Donc, il n'est pas question que la Ville assume ce coût-là. C'est le gouvernement du Québec qui devra faire sa part et octroyer à Québec la même chose qu'il l'a fait pour Montréal ou Laval. Madame Charlotte Bouchard, vous m'avez posé une question concernant la bibliothèque Monique Corriveau. Je sais que c'est un projet qui tient à cœur aux gens qui habitent Sainte-Foy. C'est inscrit, les investissements sont prévus dans le plan triennal des immobilisations, le grand plan d'investissement de la ville pour 2008-2010. Donc, d'ici 2009, il devrait y avoir une première pelletée de terre et on devrait voir naître ce projet-là, si important pour la communauté de Sainte-Foy. Monsieur David Berryman, vous voulez connaître mon opinion sur le projet Rabascan? Là-dessus, ben, le gouvernement a fait son lit, a rendu sa décision suite à un processus d'analyse environnementale. Maintenant, moi, ce qui me préoccupe, c'est ce qui arriverait, par exemple, pour les citoyens de Québec en cas de déversement. Est-ce qu'on aurait des frais à assumer s'il y avait un tel déversement et que ça atteignait la prise d'eau de Sainte-Foy, par exemple? J'ai toujours pas de réponse sur ces questions-là et le gouvernement devra nous en fournir. Maintenant, pour ce qui est de la localisation du projet, je ne suis pas convaincue qu'on a choisi le meilleur site pour l'implantation de Rabascan.